INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, le secret de la licorne, 10e épisode. Tintin et le capitaine Haddock sont toujours à la recherche des 3 parchemins qui, réunis, permettraient à leurs possesseurs de découvrir le trésor du pirate Rackham le Rouge. On sait que ce trésor gît au fond des mers depuis plus de 2 siècles et demi. Le jeune reporter était sur la voie, mais au moment où un inconnu va sans doute lui faire des révélations importantes, celui-ci est grièvement blessé par des inconnus. Un matin, 2 hommes livrent à Tintin une grande caisse. Il n'a rien commandé, s'étonne et ne comprend pas. Profitant d'un moment d'inattention, l'un des 2 hommes met un tampon de chloroforme sous le nez de notre ami, qui tombe dans un profond sommeil. Les 2 bandits enferment Tintin dans la caisse et l'emportent. Devant la maison, un camion les attend, et au moment où il démarre, Haddock, ignorant tout, arrive tranquillement. Trop tard, hélas, l'unique témoin de l'enlèvement aboie sur le rebord de la fenêtre. Eh ben, Minou, qu'est-ce que tu fais? Ben, qu'est-ce qu'il a aboyé comme ça? Mais attention, tu vas tomber, tonnerre de Brest! Mais il saute! Eh ben, mon vieux, tu as de la chance que je t'ai rattrapé. Oui, Tintin! Oui, heureusement que j'étais là. Mais où vas-tu? Milou! Milou! Il a l'air de vouloir suivre ce camion rouge. Fou. Milou est devenu fou. Non, mais regardez-le! C'est curieux, d'habitude, il ne quitte jamais son maître. Bonjour, Mme Pinson. Oh, c'est une idée de chien, sans doute. Probable. Dites-moi, Mme Pinson, Monsieur Tintin est là? Et oui, il est chez lui. Merci. Tiens, il ne répond pas. Ben, rien. Ah, non, il n'est pas là. Mme Pinson! Oui? Tintin n'est pas chez lui. Pas chez lui, vous êtes sûr, capitaine? Certain, j'ai sonné, frappé, rien. Et alors, où est-il? Il a dû sortir sans que vous le voyiez. Je repasserai plus tard. Au revoir, Mme Pinson. Au revoir, capitaine. Oh, c'est curieux, je ne l'ai pas vu sortir, j'ai pourtant l'œil. Oh, j'aurais juré qu'il était chez lui, ça alors. Hélas, il est loin, notre pauvre Tintin. Milou a bien essayé de suivre le camion rouge, mais allez donc faire du 70 à l'heure pendant des kilomètres et des kilomètres avec des petites pattes de chien comme les siennes. Le camion s'est arrêté après 2 heures de route, près d'un château, et on a descendu la caisse dans laquelle Tintin dormait encore. Assommé par le chloroforme, notre héros a dormi longtemps d'ailleurs. Il ne s'est réveillé que le lendemain de son enlèvement, et avec un mal de tête. Oh. Mais où suis-je, moi? Ah oui. Oh, je me souviens maintenant. Eh bien. Ah, ils m'ont enlevé, mais ils m'ont quand même installé dans un lit confortable avec des draps, des couvertures. Oh, c'est tout ce qu'il faut. Alors, voyons un peu l'endroit. Oh, comme c'est curieux. Des colonnes, des ogives, mais on dirait une église désaffectée. Là, un mur de briques, pas d'erreur. Oh, je suis bel et bien prisonnier, moi. Prisonnier, c'est le mot. Hein? Qu'est-ce que c'est? Personne. Pourtant, quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé en effet. Ah, ça alors, mais qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis le fantôme du capitaine de la licorne.
Le fantôme du capitaine de... Quelle blague! Mais où êtes-vous, monsieur le fantôme? Vous avez eu peur, hein? Maintenant, approchez-vous de la porte. La porte? Oh, ne vous méprenez pas. Elle ne s'ouvrira pas devant vous. Approchez encore. Voilà, j'y suis. Et maintenant, que voulez-vous? Regardez la muraille, à droite de la porte, à hauteur d'homme. Ah, mais oui, un petit trou et la voix sort. Oui, sort du trou. C'est une espèce de parlophone, de tuyau acoustique. J'ai compris. Mais qui êtes-vous et que me voulez-vous? Qui je suis? Si vous le permettez, je ne me nommerai pas. Mais si je ne réponds pas à la première question, je puis répondre à la seconde. Je veux savoir où vous avez caché les 2 parchemins que vous m'avez pris. Comment les deux? Je vous ai pris 2 parchemins, moi? Oui, vous. Mais je n'en ai jamais eu qu'un seul, voyons. Ne jouez pas les innocents. Mais je vous assure. J'avais réuni 2 ou 3 parchemins et vous me les avez repris. Cette nuit même, j'ai fait fouiller votre appartement et on n'y a retrouvé que le 3e parchemin dans votre portefeuille. Où sont les 2 autres? Mais je ne sais pas, moi. À votre aise. Je vous donne 2 heures, vous entendez? 2 heures pour me dire où se trouvent les 2 parchemins qui me manquent. Et je vous souhaite vivement de retrouver la mémoire. Que voulez-vous dire? Simplement ceci. Je connais plusieurs manières de délier les langues et d'assagir les entêtés de votre espèce. Vous me comprenez? Mais je vous assure que je n'ai pas les parchemins. Oh. Le bandit, il a raccroché. Eh bien, me voilà frais maintenant. Que faire? Il a dit 2 heures. Donc j'ai 2 heures pour m'échapper d'ici. Mais comment? Comment? La porte, peut-être. Oh non, il n'y faut pas penser, elle est en fer et apparemment d'une solidité à toute épreuve. Oh non, il n'y a rien à faire. Tintin réussira-t-il à s'échapper? Les bandits invisibles paraissent sûrs d'eux. Vite, Tintin, vite! Vous n'avez que 2 heures pour trouver une solution. 2 heures. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati dans le rôle de Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Pierre-Olivier, Jacques Muller, Françoise Bertin, avec Milou. Prise de son, Jean-Just Forgue, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.